Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est à moins de 24 heures, voici un peu plus quand même, du départ à l'Euro. Et on joue des halflings pour se faire plaisir, pour prendre du bon temps. On a déjà fait 6 matchs avec l'équipe, hein, donc c'est le septième match. Autant vous dire que j'adore jouer les halflings. 2 défaites où on s'est fait raser, 4 victoires à l'arraché. C'est le quotidien du halfling, hein, c'est-à-dire que vous n'espérez pas grand-chose et vous vous battez jusqu'au bout comme vous pouvez. On tombe sur des orques noirs qui sont pas un match-up horrible dans le sens où il y a quand même vraiment une possibilité de comment d'embêter les gobelins notamment. Donc ça c'est très très sympa. Alors, l'adversaire arrive à se connecter par contre, évidemment. Ok, c'est parti. Donc, 435 000 de prix de match, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les Strongor qu'ils ont quoi? Ok, il y a un bloc châtaigne, ça c'est terrible. L'orque noir bloc châtaigne, il va nous détruire l'équipe. Et sinon, il y a pas mal de gobelins avec du sournois, de l'équilibre, des bonnes compétences en soi. Mais le danger, c'est cet orque noir bloc châtaigne. J'ai pas vu le nombre d'Orlanges, j'imagine qu'il y en a 3, voilà, comme d'habitude. Donc le cuistot, c'est l'achat automatique, 335 000. Et après, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah, il y a Griff qui nous fait de l'œil, hein. Griff contre des orques noirs, sans tacle. En plus, pour aller chercher un peu les gros orques. Et on pourrait prendre un cuistot en plus. Ou alors on peut se faire un petit duo. Oh, ça rentre tout pile. Le duo Puggy-Carla. Et Carla, elle peut taper les orques noirs aussi. Elle a bloqué esquive aussi. Donc elle est relou. Et il y a Puggy qui peut aller chercher les halflings dans la cage. Écoutez, je vais prendre la paire de champions. Je la jouerais presque en jouant avec les stars, mais non. Ouais, on va dire que c'est un petit match de ladder tranquille. Et on verra quand on pourra jouer l'un ou l'autre. Ça sera mieux. On va décider de recevoir le ballon parce que l'orque noir bloc châtaigne me fait trop peur. Alors, on a un seul problème dans l'équipe là en 6 matchs, c'est nos deux petits halfling balèzes ici, qui malheureusement ont 0 XP chacun. Et en fait, le problème, c'est que il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui prenne la compétence chef pour avoir une relance de plus sur le terrain. Et tant qu'on ne l'a pas, cette compétence, c'est dur. Voilà. C'est un match où on va probablement agresser. Si on arrive en fait à faire tomber un ou deux orques noirs, le match devient tout de suite beaucoup plus jouable. Alors que si on a les 6 orques noirs en face, en fait, ils vont réussir à taper les hommes arbres, à taper les halflings, et ça peut vite être compliqué. On a perdu notre halfling pro et notre halfling lutte. Je crois que le halfling lutte est mort et le halfling pro, on a essayé de choper une deuxième double aléatoire et on a eu poursuite, ce qui est vraiment une mauvaise compétence avec les halflings. Par contre, on a un homme arbre au bloc. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça ajoute beaucoup de stabilité. Les hommes arbres, c'est très facile en termes de compétences. C'est blocage plus en mouvement pro. Ou alors blocage pro plus en mouvement si vous n'avez pas réussi à avoir le plus en mouvement. Pourquoi le plus en mouvement? Parce que ça permet de se relever sans faire de cap plus, ce qui est quand même hyper fort. Même s'il y a la règle Timber, on est toujours très content et avoir un peu de mobilité sur le marbre, c'est, enfin, quand vous passez de 2 à 3, c'est sublime. Voilà. Alors, là, le plan, vous voyez, il y a un homme arbre qui est pas. Comment? Il y a le troll qui est pas tagué par. Enfin, qui est pas accompagné par des coéquipiers. Donc, ça veut dire que on va lui mettre un homme arbre en face et on va le taper tout droit pour éviter qu'il soit soutenu et qu'en gros il galère à se relever, etc. Enfin, le but habituel. Voilà, je pense qu'on va blitzer avec Zara à mon avis. Carla, pardon. Je crois que c'est son ancien nom, Zara. Tac, l'homme bloque ici. On va taper avec Puggy sur un orc. Et puis ça me paraît pas mal. Tac, je prendrais bien la balle avec un petit gros quand même. On va faire rentrer en jeu Carla. Donc du coup Carla est partie sur un blitz là-bas pour l'instant. À l'opposé du bloc châtaigne. En vrai on peut mettre une case derrière. En cas de défense parfaite on sera content. Et ça me paraît pas mal tout ça.
Ouais, notre receveur Halfling, il accompagne. J'ai pas mis Puggy. Ah, j'ai cru que c'était Puggy. Fait chier. En plus, j'aurais dû me dire Carla. C'est bizarre, j'ai dû mettre Carla. Voilà. Jusqu'à la fin de votre prochaine phase de jeu. Ah, mais c'est l'adversaire qui gagne du bénéfice s'il y a de l'aggro. Et ben, on va jouer Puggy sans. On va jouer sans Puggy pour la première. C'est pas grave. Donc, le problème de porter la balle avec un petit comme ça, c'est qu'on peut pas le lancer. Un peu embêtant. Alors, l'enracinement, on a fait 0 sur les relances. Donc, autant vous dire qu'on va pas relancer ça. Ah, ça arrive, hein, l'apothicaire qui s'est malheureusement raté. Le troll qui tombe. Et là, regardez, on va essayer de taguer deux orques avec un halfling. Donc on va voir s'il joue passif ou agressif, hein, c'est toujours la question. Oh, Carla! Oh, le petit KO, très très bien ça. Là, on aime beaucoup. Alors, est-ce que ça grid? Ça grid pas, et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Du coup, on va peut-être se mettre là pour aller préparer le prochain orc. Ici, on va se mettre là. Et là, on va taper avec un halfling. Double flèche. Je pense qu'on va juste le renvoyer là, hein. On va pas l'agresser. Donc, on essaie de d'écarter au plus possible le halfling pour pas se faire trop taper dessus. Et on va essayer de pick up avec celui qui doit marquer. Mais bon, il a un long chemin à parcourir pour aller marquer. Ça fait penser à Mulan. Nous avons un long chemin à parcourir. Ok, bon, un KO tour 1, pas mal. Un homme arbre enraciné, moins bien. Et ouais, on va aller voir vite fait là, mais ta ta ta. Un joli 3-1-3 sur les relances volées. Terrible, terrible. Bon voilà, 3D blocs châtaigne sur les halflings. Ça tombe pas sur le premier. C'est déjà une excellente nouvelle. Il nous laisse au contact d'un gobelin. Parce que bah, du coup il poursuit. Euh, En plus, entre guillemets, il est un peu loin de notre jeu. Nous, de toute façon, là, on a un Force 4 qui est à droite. On a les deux hommes arbres. Donc, autant vous dire que. Ah, il relance ça. Ok, je suis surpris. Ça me paraît un peu tôt pour utiliser la lance. Alors là, ce que je vois, ça me plaît beaucoup pour l'adversaire, hein. C'est-à-dire qu'on colle les halflings. On veut forcer les jets de dés, forcer des esquives pour démarrer le tour, etc. Et ça, c'est mauvais pour nous, hein, bien sûr. Je suis un peu surpris par ce play parce que là, pour le coup, ça nous offre. On a une. Enfin, on va avoir des possibilités de taper potentiellement le joueur. Ok, ah, il couvre Carla, ok, très bien. Bon, alors, on va avancer ici avec ce halfling, c'est sûr. Et là, on a équilibre, donc en vrai, je ferais presque un petit rush ici. Peut-être un petit rush là, et je fais blitz et je me replace là-bas. Je pense qu'on va faire ça. Donc là, j'ai équilibre, on va dire que ça me rend plus serein sur les rushs. Et là, on va faire 2 dés sur le gobelin, mais surtout, on peut l'envoyer au contact de l'homme arbre, bloc, toujours positif. Et on peut refermer le rideau devant. Ok. 3D de le marbre bloc, on en parlait. Ah, c'est dommage. Ça ne passe pas. On peut pas suivre. Du coup, on va enchaîner avec un 2D avec Carla. Double crâne de Carla. Je pense qu'on peut pas trop le relancer. On a beaucoup de joueurs collés, mais en fait, comme on a que deux relances, la balle est pas en danger immédiatement. Elle est sonnée. Il y a un joueur sur nous à côté. Autant vous dire que c'est un début de match. Là, c'est un deuxième tour qui est catastrophique, hein. Euh, on a mis, euh, on a mis énormément de déblocs sur comment? Enfin, on a mis 5 déblocages sur un gobelin, pas tombé par terre, plus 2 dés à côté. C'est pas glorieux. Après, en face, il a déjà claqué une relance. Donc ça continue à blitzer au bloc châtaigne, avec un petit rush en plus. Et cette fois-ci, ça tombe par terre. J'ai pas trop de doute sur ce qui va se passer. Voilà. En vrai, ça reste sur le terrain, c'est déjà une belle victoire. C'est vraiment une très belle victoire. Donc on va se faire coller le porteur de balle. En plus, ça colle bien en face, hein. Vraiment, c'est très malin.
Donc on va avoir de l'esquive de porteur de balle au prochain tour, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, ce qui est terrible, c'est que on va dire l'intérieur du terrain est déjà fermé. Donc je peux vous dire que ça va être très compliqué à mon avis. Allez, Elfing qui tombe. Ça reste sur le terrain pour l'instant, toujours à +1. Bon, même si on a 2 sonnés prochain tour, mais... Ah, il y a des pots sur l'Elfling, hein. En plus, avec la compétence bagarre, il peut les emmener un peu où il veut. Ok, l'armure qui tient ici, très bien. Ça piétine Carla. Au moins, elle se fait pas voir, mais elle est toujours sonnée, hein, donc ça va être compliqué. Alors, il y a un play ici, si le troll se relève pas, ou s'il le relève pas, où en fait on peut faire 1, 2, 3, 4, 4 esquives, hein. 4 3 plus, hein, c'est pas facile. Transmission à lui qui part en profondeur. Ça me paraît presque un play honnête, en vrai. Euh, je pense qu'on y va, hein. Sinon on passera pas en attaque de toute façon. Oula, j'ai cru voir double poscal, on va le relancer. C'est compliqué, c'est très compliqué pour l'instant. On va les couvrir là-haut, hop. On va les couvrir là. Et puis je pense qu'on va tenter notre play directement, hein. 1, 2, 3, 4 esquives 3 plus. Et la transmission ici. On met la partie en danger directement, mais en vrai, est-ce qu'on a le choix? Après, au pire, on aura une deuxième mi-temps, hein. Est-ce que je peux faire mieux que ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il n'y a pas mieux, hein. On y va. 4-3 plus à passer. Plus la réception derrière. Aïe aïe aïe, on a raté la dernière malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Un petit 2 relance 2 sur la dernière, alors qu'on avait passé les 3 premières, malheureusement. Ok, on a Alfling qui tient, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, ça va pas être simple, hein. Ok, bon là les Alfling qui tiennent un peu, c'est pas mal ça. Évidemment qu'on va utiliser esquive ici. S'il veut nous mettre dans le public, ça veut dire qu'il laisse une zone de tac sur la balle. C'est une bonne nouvelle pour nous. En plus, il a pas forcément le joueur pour le mettre dans le public, donc ouais, il peut pas tenter. Bon, là, il y a un pot cette fois-ci avec un gobelin sur notre catcher. On prend pas d'apothicaire avec la Halfling, hein, parce que 50 000 c'est beaucoup trop. On préfère avoir une Budweiser, hein, par exemple, hein. On n'a pas de star, on n'a pas d'intérêt à faire ça. Ça joue vraiment pas mal en face, hein. J'aime bien ce que je vois. Ça verrouille bien, ça colle bien. Je pense qu'on va avoir... J'ai pas vu le niveau et le bilan de l'équipe adverse, mais à mon avis, on va avoir quelques difficultés. Bon, ça peut pick up la balle. C'est réussi. On aurait peut-être dû attendre avant de bouger ce Halfling, de passer notre action. Après, on peut le rattraper le gobelin, hein. Pour le coup, c'est pas perdu. Pas encore. Alors, est-ce qu'il va m'agresser un Halfling ou est-ce qu'il va m'agresser Carla? Il agresse un Halfling. À +1. Notre catcher, hein, quand même. 2-3 sur la blessure, ça va. Et là, il y a Carla qui peut se racheter. Carla qui peut largement se racheter. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec son bon. On va faire un petit rush là. Et puis on va y aller direct avec Carla, je crois. Non, on va quand même se replacer ici. Hop, ça me paraît important. Donc Carla, elle a esquive. Donc elle fait esquive 3 +, hop, un rush et 3 dés sur le porteur de balle pour se racheter. Ça passe pour le 2 +, ça passe pour le 3 +, ça passe pour le 2 +. Et il y a un pot derrière, intéressant, intéressant. On revient dans le jeu.
Et on sort un gobelin au passage. On est à plus 2 sur le terrain. Attention, attention. Parce que là, l'orc, il a laissé passer une occasion, une deuxième. Est-ce que je fais ce 2D là? Je pense que oui, pour essayer de me rapprocher de la balle. Flèche crâne. On va l'envoyer là. On va se mettre là. Et donc là, on a des 3 plus un peu clés à passer. Euh, Est-ce que la plus importante... Je pense qu'il y en a une qui est importante, c'est celle-là. On va mettre une zone de plus sur la balle. Voire même pour pick up la balle en vrai. Je pick up la balle, je vais là, je suis pas trop mal, hein. Je relance si je rate. Aïe, aïe, je vais relancer ce rush, hein. Parce que ça nous permet d'être un poil en sécurité, en vrai. Donc là, il y a ce 3 plus ici qu'on veut passer pour sauver notre gobelin, notre halfling. On n'a pas utilisé esquive, donc en vrai, on va utiliser une deuxième fois esquive. Ok, pour aller coller un gobelin. Là, il y a ce 3 plus là qu'on veut passer pour aller gêner le gobelin ici. C'est bon. Là, ici, on est bien contre l'orque noir, on veut pas bouger. L'homme orc bloc ne peut pas bouger. Ok, on n'est pas si mal que ça. On n'a plus de relance, mais on est en vie et on a plus 2 sur le terrain. Et là, attention. Attention, parce que là, par exemple, voilà, donc ce halfling, je l'ai laissé coller à un orque noir qui a pas bloc, hein, pour le gêner. Et même si le jeu de course halfling il est très long à se mettre en place, là, en gros, on va dire en challenger, en joueur pas marqué, il reste le troll et l'orque noir bloc châtaigne, qui n'ont pas accès au porteur de balle directement. Et il y a Karlak qui est libre de tout mouvement. Donc, c'est pas si mal tout ça, hein. C'est pas si mal. Donc, l'avantage numérique pourrait être converti. Alors après, il va y avoir des 3+, il va y avoir des jets de dés, hein, clairement. Euh, mais ça va. Bon, donc on va se prendre un bloc 3D châtaigne, je pense, sur ce pauvre halfling ici, là. À mon avis, ça va sortir à un moment donné, hein, je pense que sans aucune surprise. Ouais, bon voilà, je veux. C'est pas me porter la poisse que de dire ça, hein, vraiment, pour le coup, là. Je me complique un peu la tâche quand même avec Puggy hors du terrain. Vraiment, là, c'est une grosse boulette. Mais comme ils ont pas de. Enfin, ils ont pas de rond spécial, donc j'ai pas tilté, quoi. Oh, un petit rush raté. Je pense qu'il y a une relance qui va partir là-dessus. Ok, ok, c'est intéressant ça. Très intéressant. Ça piétine un pauvre halfling sans même passer l'armure. Oh là là, c'est faiblard. Bon, sauvé par sournois par contre, hein. Le petit indé poskull sur un halfling. Ok, qu'est-ce que ça donne? Oh la sortie, mais ils sont on fire les petits halflings là. Et en plus l'armure qui est pas passée derrière. Ça c'est génial en termes de match. Alors je pense qu'on va prendre on va courir, hein. On va courir, on va aller coller les orques noirs pour essayer de les neutraliser un maximum. Ah là j'aime pas trop me coller à un orque noir qui a ça, mais bon. Et là en fait on va blitzer avec Carla ici, 2D. Et après potentiellement on pourra aller coller le troll. Oh c'est super ça, c'est limite ce qui m'intéresse le plus. La passage d'armure de l'orque noir, mais c'est génial. Et donc là, Carla, elle va aller là. Alors, j'ai pas trop envie d'aller bord de touche avec mon porteur de balle, mais en même temps, ok, on va neutraliser le 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller là. Je peux faire ça ici. Donc là, je vais sacrifier héroïquement ce halfling contre l'orque noir bloc châtaigne. Et puis là, on va foncer, hein. Je vais juste foncer tête baissée. On peut pas m'atteindre. Et là, je vais faire l'esquive ici 3+, je pense. Ok, on va rester là. Juste à être gênant, on va dire. Voilà. Et là, il y a un orque noir stun, un KO, deux gobelins sortis. Alors on n'a plus de relance, mais en fait il va commencer à manquer de joueurs pour venir nous donner la chasse, hein. Et comme je vous dis, moi ce qui m'intéresse c'est que là, il y a Carla qui est enfin, elle est terrible, hein, pour les orques noirs, c'est-à-dire que plus mobile qu'eux, elle a force 4 comme eux, et en fait elle peut très rapidement mettre du 2 des blocs sur une majorité d'orques noirs qui n'ont pas blocage. Donc en gros elle est vraiment... Et elle est très dure à faire tomber. Eh là là, c'est solide tout ça, hein. Là on est en... Là c'est là 3 blocages sur 3 halflings qui tiennent debout. C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. 4 blocages sur 4 Alphines qui tiennent debout, magnifique, on est sauvé un peu par les dés là, et puis aussi par de la bonne bâche, hein. Et là, ce qui est
ce qui est génial, c'est qu'en plus, on peut commencer à espérer pour la deuxième mi-temps en se disant, il a qu'un remplaçant, il y a déjà deux gobelins sortis. Attention, attention. Donc ça va blitzer à un d'écart là? Oh là là. Et c'est Poskull, j'ai bloqué et pas lui. On est super bien. On est super bien. On va prendre la poudre d'escampette ici avec notre porteur de balle. Et bah franchement, je le voyais pas comme ça le match, hein. Hop, on va aller couvrir. Ah, alors est-ce que je fais blocage à 2D en espérant avoir un pot pour libérer Carla? Ou est-ce que je fais un petit rush ici? Ah, c'est tendu. En vrai, on va ramener... Non, ah, on est collé à un gobelin, on peut pas. Là, on va aller neutraliser par contre les deux orques avec un fling. Ça, c'est un calcul qui me paraît très rentable. Ah, en vrai, je pense que on fait juste ça. On peut pas prendre le risque de blitzer en fait. C'est un peu. Vous allez me dire, dis donc, Olivier, je t'ai connu plus agressif, mais. Et là, on va faire un petit bloc avec le équilibre. Au double poskel, malheureusement, sur le gobelin. On part KO. Et on passe pas sur l'armure. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était pour libérer notre halfling balèze ici, mais c'est pas dramatique. Bon là ça c'est un halfling, lui c'est un héros, hein. Là, retenir l'orque noir bloc châtaigne là. Voilà, après j'ai du banc, hein. Donc en vrai... Oh là là, les halflings qui continuent à tenir. Alors par contre là malheureusement il va finir au contact du troll. Moins cool. Mais bon le troll en vrai pour l'instant il bouge à 4+, hein. Donc c'est pas fait non plus. Par contre, Carla, elle nous sort un énorme match, hein. Vraiment pour l'instant. Enfin, alors si, ouais, elle a fait son double crâne tour 2. Elle s'est un peu oubliée. Mais entre le chaos sur l'orque noir, le passage d'armure, le blitz qui tue le gobelin, etc. Enfin, Carla, je suis désolé. En plus, j'ai réactivé des traumatismes, alors j'allais dire d'enfance, lointains. Parce que pour le coup, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu un match contre. C'était qui? Je sais plus qui, mais je crois un très bon coach, hein, qui jouait mort-vivant, je crois. Et en fait, ah bon, oh, ça tue pas, ça reste sur le terrain, magnifique. Et ouais, et du coup, Carla s'était fait sortir tour 2 sur agression, je crois. Enfin, et j'avais été un peu en mode genre, bah super, génial, génial la championne, quoi. Bon. Ah, il a relancé ça? Ok, un peu surpris. Ça va agresser à +2, notre petit halfling là. Et double 2 sur la blessure, c'est exceptionnel ça, hein. Eh bah ça dégage, hein. Non mais c'est une folie, hein. Le match là, on s'en sort super bien. Après, on fait ce qu'il faut aussi, hein, soyons honnêtes, voilà. Tac, on va aller là. On va protéger le porteur ici au cas où il y a un lancer de gobelin ou un truc comme ça. On va faire blitz ici. Alors là, ma stratégie, ce serait de venir en soutien. Ouais, non, je peux pas. On va rester en appui là-bas. Tranquille. Donc là, en gros, il faudrait qu'on aille là. Et comme ça, on a un 2D sur un orque noir. Et on a un pot, c'est parfait. Très bien. Bah, vous voyez, malgré le marbre qui s'est enraciné, toi, on a réussi à s'en sortir. On aurait peut-être pas dû aller là avec comment? Avec notre halfling là, parce que en fait on a. Ouais non, dans tous les cas il y avait un 3D chez Block Châtaigne qui pouvait partir. Bon, après c'est loin d'être gagné, hein. Alors il y a un lancer de coéquipier qui je pense va être compliqué. Euh, mais bon. Puis il y a surtout une deuxième mi-temps où on peut se faire raser très facilement. Mais bon là ça commence à diminuer. Alors 3D Block Châtaigne. Oh le halfling plus solide que les autres là. Bon c'est pas ça qui l'a sauvé mais bon. Est-ce qu'il va continuer à agresser? Est-ce que ça lui fait de l'XP potentiellement? Mais par contre on a vu que l'arbitre veillait. Le troll qui va chercher un pot sur le marbre. On va pas suivre. On va pas. Si on reste là, en fait, on a un soutien de plus pour l'agression. Oula! Oh merde!
Oh, la très mauvaise nouvelle là. Oh, le 11-9 sur le marbre là. Aïe aïe aïe. Ah, c'est rare de se faire sortir un arbre. C'est très rare. Ah là, j'ai les boules là. J'ai bien les boules là. Ah, bon. Ouais. Bah écoutez, on va marquer et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Et on marque avec le bon halfling en plus, hein. Alors, est-ce que l'orque noir revient de son chaos? Il est resté KO. Bonne nouvelle. Ok, par contre, le problème, c'est que comme on n'a plus qu'un homme arme, on peut pas le mettre sur la losse. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle quand même. Puggy, je vais le laisser de côté, mais il va vraiment falloir que j'y pense. On va se prendre du 3D. Il y a 3 halflings qui vont prendre 3D, je vous jure, ça va. Enfin, j'espère que j'ai un mauvais feeling sur ce qui va se passer, hein, mais à mon avis, ça va exploser. Ouais, bah écoutez, allez, j'accepte un KO, une sortie, et le dernier qui survit. Voilà mon plan de jeu. Il reste combien de joueurs en face? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 joueurs, mais surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est seulement 2 porteurs de balles potentiels. Et là, il y a Puggy qui s'est chauffé pendant toute la mi-temps. Il va arriver, il va balancer du 2 des blocs sur les petits gobelins là, dans la cage, et ça va exploser. Invasion de terrain, ok. Alors il y a un joueur qui stun en face, mais c'est qu'un gobelin entre guillemets, malheureusement. 3 des blocs châtaignes, c'est parti. Ça tient! Oh là là, magnifique! Oh là là, que d'émotion! Allez, 3 dépôts sur Andra Halfling. Allez, petit gars, faut être solide, hein. Mais c'est exceptionnel, hein. Oh, le béton armé, quoi. Bon, il y a quand même des 3D dans tous les sens, hein, sur nos petits halflings. Voilà, ça finit par tomber de manière tout à fait logique. Mais pour l'instant, au pire des situations, c'est 2 sorties. Un KO, ok, ça va encore. Ça peut revenir. Et alors, est-ce qu'il va aller agresser ou pas? Agression à +2. Ah non, il tente la passe avec un orque noir. Bon. Ah, il va tenter. Non, mais non, il tente pas la passe, il tente le lancer de gobelin. Moi, je suis malade, hein. Bon, le gobelin s'est craché, mais n'est pas mort. Turnover. Ok. Alors, je fais rentrer Puggy. L'orque noir est resté KO en face. Excellente nouvelle pour nous. Puggy qui rentre sur le terrain. Excuse-moi de t'avoir oublié, Puggy, je suis vraiment désolé. Alors, hop, hop. C'est bien Alfling. Oh, c'est un Alfling qui a d'XP, ça? Non, je le laisse sur le terrain. On sait jamais qu'il puisse marquer. Bon, alors là, c'est compliqué parce que j'ai quand même envie de mettre Carla et Lomarb sur la losse. Mais c'est chaud. C'est chaud. Je réfléchis. Est-ce que je peux les mettre? En vrai, normalement, je me fais pas agresser le marbre, hein, donc on va mettre le marbre plein centre là. Parce qu'en fait, faut quand même mettre 3 orques noirs plus taper derrière, quoi. On va se mettre comme ça là. Hop, Puggy plein milieu. Hop, hop, hop. On va exposer les petits gros qui sont plus solides avec parade. Ça me paraît pas mal tout ça. Peut-être que c'était pas un si bon plan que ça parce qu'en fait il va suivre les blocages et donc il va coller des halflings. Mais en même temps ça me permet d'essayer de protéger un peu le marbre. Qui peut se prendre 2 dés de troll, hein, mais je dirais à part ça, c'est plus compliqué de le taper. Et là notre cuistot va peut-être servir à quelque chose. Parce que le cuistot à 0 relance sur la première, on l'a un peu subi. En gros, 0 c'est catastrophique, 1 c'est pas terrible, et à partir de 2 ça devient sympa. Oh, je crois que je vois 5 relances pour moi. Ok, la balle dans l'embut, 5 relances pour moi. Waouh! Là, c'est pas la même chose là, hein. Donc un premier halfling qui tient, très bien.
Bon, il subit le deuxième blocage malheureusement. Mais je pense que l'orc va pas les coller parce qu'il veut rester collé au troll. Les armures de Halfling là, mais c'est indécent. Indécent. Je vous le dis. Bon, 3D. Ah non, c'est pas le bloc châtaigne. Ah, le bloc châtaigne, il va les taper derrière, je pense. Non, mais c'est une folie, hein. C'est une folie. Ah bah c'est sûr que jouer Halfling dans ces conditions. Oh, et puis en plus, ça résiste derrière. Je vais utiliser parade, bien entendu, hein. Hors de question qu'il me suive. Bon, il peut quand même. Le troll qui est débile, donc du coup qui tape pas. Ah, là on a deux des contre, hein, donc y a rien à faire. Le pick-up qui est raté, et la balle qui tombe là-bas. En vrai, il y a un touchdown possible. Après, il est un peu risqué quand même, et en fait, je peux pas parce que j'ai pas de halfling à lancer facilement. Donc on va y aller, on va avancer juste vers l'adversaire, tranquillement. J'ai pas trop envie de suivre pour pouvoir blitzer avec Carla, quoique je pourrais blitzer avec Carla en ramenant halfling, donc en vrai ça va. Je pense qu'on va se relever ici. Non, on ira peut-être faire une esquive là plutôt avant. Toc, on va ici, on blitz avec Carla, et on va aller mettre la pression gobelin directement. Si on peut, hein, bien sûr. Ben on peut, on a double pot. On suit. Et là, Carla qui va aller mettre une énorme pression sur les gobelins. J'aurais dû la mettre de manière un peu plus centrale là. J'ai merdé. Mais bon, on va envoyer Puggy au centre. On est super bien. On est super bien. En vrai, j'ai presque envie de coller les orques là. En fait, c'est dangereux de coller les orques, mais sauf que. Enfin. Si j'arrive à après récupérer le ballon, c'est fini, hein. Allez, va te sacrifier. Oh, c'est un Alphine 4 d'XP là, j'ai pas envie, hein. Oh, j'ai vraiment pas envie, hein. Mais bon, pas le choix. C'est la victoire du collectif. Ok. La compétence esquive toujours aussi utile. Et là, l'adversaire qui est dans une sauce terrible. Ah bah double crâne pour démarrer le tour. Pas de problème. Oh, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Oh là, et ça passe l'armure en plus, c'est une folie. C'est une folie. Oh là là, c'est dingue. Je peux pas. Bon, en vrai, je pourrais faire deux paquets pour m'assurer le 3D, hein. Je pense qu'on va le faire. Peut-être mettre un petit 2D bloc avec le marbre comme avant. Bon, flèche, crâne. On va le mettre là. On va suivre. On va bouger ensuite pour aller mettre la pression. C'est avec lui qu'on voudrait marquer potentiellement. Hop. Là, on va aller faire nos deux rushs pour aller mettre un 3D avec Carla. On relance bien entendu. Ah merde. Un relançant, ça arrive. On aurait peut-être dû se contenter du 2D pour aller mettre la pression sur la balle, mais je pense pas. On a 5 relances. On a raison de jeter des dés, je pense. De toute façon, là, il est dans une. On va pas utiliser de gros mots, hein, mais il est pas bien l'adversaire. Là, il s'est bagarreur. S'il rate son bagarreur, mais c'est pas. Oh là, c'est une 4. Oh, bah, je suis désolé. Enfin. Voilà. Et on passe l'armure de leur que non encore, mais c'est quoi cette folie? J'ai pas les mots. On va en profiter, hein. On va aller chercher le. On va aller chercher la win, hein, de toute façon. Allez, venge ton pote au marbre là. Ah, c'est pas fallu. C'est pas joué grand chose. Tac, on va aller mettre une zone de tac sur la balle. Hop. On va blitz avec Carla à 3D. Puis voilà, hein. On a un pot. On va pas faire le dernier rush pour aller coller le gobelin. Pas grave. Ouais, j'ai mal pour l'adversaire, hein, parce que là, pour le coup, il a vraiment plutôt bien joué en première mi-temps et tout.
Puis en fait, juste manque de réussite, quoi. Je pense que je vais ramasser la balle, mais je vais pas aller marquer. Ou alors je fais ça et je fais ça, le 2+. En fait, si je rate le 3+ en sable, que la balle va dans le public, qu'elle fait 12 rebonds par là-bas, machin, c'est le meilleur moyen de perdre. Donc limite, je préfère rater mon 3+ là et avoir un 2+ en sable ici. Ah, c'est bon, ça passe. Je sais pas si vous avez En fait, j'ai plus de chances de rater le 3+ que le 2+. Ah, j'avais pas vu qu'on était passé en canicule. Donc là, je vois qu'il y a 3 orques noirs en moins pour le prochain convoi. Très bien. Écoutez, 6 points d'XP, toi tu vas aller en arrière. Tu vas prendre ton chef bien gentiment. Ok, c'est bon. Il reste 5 jours adverses. Eh, on est en train de donner la leçon, hein. C'est assez impressionnant. Je suis bien content d'avoir allumé la caméra en lançant ce match. J'étais en mode bon. Parce que le problème avec la Halfling, c'est vraiment enfin, je peux me faire ramasser. Enfin, les deux défaites que j'ai subies, je finis à 3-4 sur le terrain sans rien dire, quoi. Mais là, donc la météo qui redevient normale. Mais bon, elle vient quand même d'enlever 3 orques noirs du terrain. C'est pas mal. Ça vomit sur un gobelin, c'est pas beau ça. Ça fait pas d'XP, hein. Double pause sur un Halfling, ok. Et puis nous, on a nos deux stars sur le terrain. Enfin, tout va bien, hein. Vraiment, la vie est belle, hein. La vie est très belle. Ce serait bien qu'on aille chercher un touchdown avec ce Halfling là, ici, là. Pour essayer d'avoir une double compétence. Si on pouvait avoir un petit bloc, un petit joueur déloyal, quelque chose comme ça, j'en serais le plus heureux possible. Pick-up raté. La balle qui rebondit bien pour nous. J'ai l'impression de voir un scénario d'horreur. Alors, le marbre bloc qui va aller coller les deux orques noirs. On relance si on rate, hein, c'est vraiment important. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, dans tous les cas, il y a un rush pour aller taper. On va aller coller le troll ici. On va rapprocher Puggy. Je me gêne si je vais là. Et puis on va y aller, hein. Ok, où je suis blocage. Donc Carla, c'est son match, hein, là. Qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte, Carla. Bah du coup, on y va, hein. Alors, esquive, rush, ramassage. Très très facile ce jeu, hein. Forcément, quand on tourne à 5 de moyenne, évidemment, le jeu est plus simple. Oula, je viens d'aller coller. Ça, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, je voulais aller gêner le gobelin là, mais j'espère que j'ai pas envoyé à la mort mon Halfling qui doit prendre chef, quoi. Ah, je me suis un peu précipité. J'aurais presque dû envoyer Puggy face à lui. Aïe 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 aïe. Allez, ne meurs pas. La commotion, c'est bon, tout va bien. Pff, on a tout qui nous réussit sur ce match. Profitons-en. Profitons de la magie Halfling qui va nous faire passer en 5-0-2. C'est exceptionnel. Enfin 5-0-2, c'est vraiment pas mal avec des Halflings, hein, il faut le dire. En plus on est en platine, hein, et là l'adversaire, très bonne qualité de jeu, hein. On va même essayer d'aller chercher le 4-0, hein, je vous le dis, on respecte rien ici, pas de pitié. Je vais dire pas de pitié pour les faibles, un peu violent, mais... Puggy va tenter le 1-D sur le troll, il n'y a pas de... Ou Puggy tente le 1-D sur leur canard bloqué châtaigne. Non, le troll. Allez Puggy, fonce. Ok, on va utiliser la relance spéciale de Puggy. Bim, le pot. Oh Puggy! Il passe juste l'armure, mais c'est pas mal. On va faire un petit rush là-bas pour agresser le gobelin. C'est bon. On va faire un deuxième petit rush là-bas pour agresser le gobelin. C'est bon. Et on va agresser à +3. On laisse rien ici, hein. Bon, il y a un double. On est expulsé, mais ça part en KO. Ah, l'arbitre qui nous aura pas laissé tranquille.
Turnover. Ok. Ça esquive alors que noir pour aller taper des pauvres petits halflings, c'est terrible. Désolé. Coup de fil important. Juste faire deux trois blocages et je dois chercher un colis. Oh, quelle vitesse! Ça me permettra de travailler mes qualités de montage. Et bah purée, on est resté un sacré paquet quand même. Et en plus, même si par exemple on a subi une blessure sur le marbre, j'ai sprinté là. C'est qu'une commotion, pas de blessure grave. Oh merde, c'est le receveur qui a pris qui a une bande 3D châtaigne là. Oh là là. Manque de focus à un certain moment et en plus on s'en sort, hein. Vraiment la réussite insolente. Ah, c'est le match Halfling qui fait rêver là. Ah, ça tombe pas, hein. Ça ne tombe pas. Bon, il nous reste deux tours pour essayer de marquer. Ça va pas être simple. Ça ne va pas être simple. On aurait peut-être dû laisser le marbre un peu en retrait pour tenter un lancer. Parce que là on est vraiment collé.
On va pas utiliser stabilité ici. Pour aller au contact des halflings et potentiellement faire un lancer. Peut-être même de Puggy d'ailleurs. On va peut-être lancer Puggy là. En vrai. Ah, peut-être que lui va tenter la transmission auto-John. 3, 4, 5, 6. Ah oui, bah oui, il le tente. Ah, il va tenter le lancer de Gobelin. Pour sauver l'honneur. Parce que là, vraiment, on lui a rien laissé sur ce match, hein. Rien du tout. Et il a essayé de le manger, mais il a pas réussi. Force 2, 3, 4. J'aimerais bien demander à Puggy d'intervenir là en vrai. 1, 2, 3, 4. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est un peu loin. En fait, il faudrait bloquer avec Zara. Et après, aller coller le marbre au milieu. Bon, ça se fait, hein. Tac, tac, tac. En vrai, il faudrait coller un. Dans un monde de rêve, il faut coller un halfling sans rien. Alors lui, il a 7 d'XP, donc on va pas du tout aller le coller. Genre là, il faudrait aller là. Ah non, parce que je me bloque la route. Puggy, c'est lui qui blitz. Et en fait, moi, je lance le receveur derrière. Non, c'est trop compliqué comme plan de jeu. On va jouer basique. Deux esquives de Puggy, 2 dés sur la balle. Ah, dommage. Je crois qu'il a pas utilisé esquive si je dis pas de bêtises. Donc on va. Ah, il y a un rush là, ouais. On va pas aller plus loin. Ici. On n'a pas envie de mourir, mais on a envie de se mettre en position de marquer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush, rush. On essaye. Ça, c'est fait. On est en position de marquer. Le halfling 2 d'XP, on n'a pas trop envie de le donner à manger, mais en même temps, voilà. Le 0 XP, ça pose pas de problème par contre. On veut sauver nos joueurs quand même le plus possible. Donc le 2 d'XP. On va aller derrière. Et puis on va pas coller, hein. Faut pas être stupide là. Je veux dire, enfin, c'est bien beau de voir pexer, mais en vrai, j'ai aussi envie que mes halflings qui peuvent avoir des compétences résistent. Donc on va en rester là pour le moment. Un peu tard pour vérifier, pour faire un test micro, mais on va le faire quand même. 1-2, 1-2, ça m'a l'air d'être bon. Cette vidéo n'est pas perdue. Et 47 minutes seulement de match. Oh, le match de fou quoi. Enfin, la vitesse du match, mais en même temps, vu les turnovers dans tous les sens. Alors, bon, Puggy qui a pris son pot dans la tronche. Il aura pas fait un grand match, hein. Le petit pot sur le troll avec le passage d'armure comme principal fait d'armes. Ah, il se fait toujours sortir Puggy sur mes matchs. Celui-ci ne passera pas. Bon, 12-10, hein. Je préfère largement que le 12-10 soit sur Puggy, que ce soit sur. En plus, blessure critique, que ce soit sur Puggy, que ce soit sur le marbre, hein. On va se le dire. Le halfling balèze qui tient le coup, parfait. J'utilise parade, comme ça reste bloqué à le marbre. Et mon joueur peut jouer derrière. Il y a un bloc indé sur le marbre pour libérer le troll. Je pense qu'il va le tenter. Ah, il tente le lancer direct, ok. Ça enchaîne les 6. Ah bah non, ça s'écrase. Ok, bon. Il a utilisé la petite carte normale. 1, 2, 3, 4, 5. Je rush. Ils ont une capacité de passe de 3 plus les halflings comme ça, donc en vrai, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Bah écoutez, je pense qu'on va y aller direct, hein. Pas besoin de réfléchir. Tac, on ramasse, hop. On va annoncer une passe. On a la balle. Et il va falloir un petit rush pour se mettre à portée de passe. Ah, on a raté, on va relancer. Ok, et là c'est une passe tout à fait acceptable, une passe 4 plus. Réception 3 plus. On a un petit rush, transmission 3 plus. Bon, on se régale ici, hein. Facile ce jeu, facile avec la compétence réception, ça passe. Tac, on va aller là, on va se même permettre un petit blocage de dés de marbre pour finir là. Il y a un pot, parfait, très bien. Ça passe pas, ok. Et puis bah 3 rush et c'est le 4-0, hein. Et là, 4-0 en halfling,
Mais voilà, 4-0, qu'est-ce qu'on fait 4-0, 50 minutes de jeu, allez, hein, et puis bah bonne journée à tout le monde, hein, vraiment, c'est le plaisir ici, c'est le beau jeu, le 1, mais c'est parfait, le marque bloc en plus, qui chope le JPV, c'est très bien. Bah écoutez, c'est un match plein. Alors là, il manque plus que sur les compétences, on tire des petites folies là. On en a deux. Donc bon, de toute façon, lui c'est simple, compétences de passe, hop, chef. Il n'y a même pas hésité. Comme ça, on a une relance supplémentaire avec les halflings. Et mine de rien, on l'a vu sur la première partie de du match. Pour un mi-temps, à deux relances, c'était chaud. Ok, ici une petite compétence générale. Alors, on a dit blocage. Blocage joueur déloyal, c'est Gucci chez Gucci. Mais après, on a frappe précise, arracher la balle, lutte, pro, prise sûre, qui sont même intrépides, qui peuvent être très sympas. C'est parti. Pro, c'est très correct. C'est très correct. Ça permet de faire des choses. On va le garder. Et donc on va virer un Halfling sans rien. Quoique, est-ce on va tenter une aléatoire avec un Halfling 4 d'XP? Ouais, on va tenter une aléatoire en agilité. En se disant, si chope glissade contrôlée, équilibre ou sournois, c'est intéressant. Voilà, bah, très bien. Bon, bah, que demander de plus? Du coup, on va virer un Halfling sans rien, hein. Le petit Halfling sournois, il pèse, hein. Il est très très bien. On va rester à 13 joueurs. C'est un peu léger, mais en fait, comme je joue avec les stars, on est à 865 000 de valeur d'équipe. On est très bien comme ça. Vraiment super. On va faire juste un petit point sur où on perd un des 3 pièces d'or. Ça va, ça ira. Dans le ladder, on en est où? Bon, 1675, on est encore loin du master. J'ai pas vu s'il y avait des minus dans le top 100. On va regarder vite fait. Ah bah il n'y a que 9 coachs et je ne vois pas de minus. Ok. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt pour de prochaines vidéos avec les Halflings.